la viande africaine, la filière bétail, se doit de penser à son avenir. Si on ne fait rien, on disparaît. L'élevage joue un rôle essentiel au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest, en contribuant à hauteur de 44% au PIB agricole régional. Ce sous-secteur assure donc des moyens de subsistance à des millions de personnes engagées dans diverses activités de production, de transformation, de commercialisation et de services. À l'heure de l'ouverture des marchés et de la réorganisation des échanges commerciaux à l'échelle mondiale, la concurrence s'accroît face aux importations de viande extra-africaine. Le module d'animation et de formation sur le commerce du bétail en Afrique de l'Ouest a été conçu pour aider les acteurs clés impliqués dans la production et la mise en marché du bétail à réfléchir sur les défis posés, à en débattre et à prendre des décisions informées. Cet outil est construit en 3 parties. La première partie conduit les participants à clarifier les conditions dans lesquelles les animaux sont produits et exploités en Afrique de l'Ouest. La seconde partie permet l'analyse du fonctionnement de la filière à travers le portrait de 3 bovins mis en marché par un agropasteur et qui seront acheminés par des voies différentes jusqu'à un marché terminal dans le sud. Enfin, dans la dernière partie, le module suit un cheminement pédagogique rigoureux pour aborder un certain nombre d'enjeux déterminants pour l'avenir, tels que l'approvisionnement en intrants pour le bétail afin d'augmenter l'offre en viande sur les marchés, les conditions d'acheminement du bétail et les coûts de transport, la relance de la filière des viandes réfrigérées ou l'enjeu de la compétitivité dans le contexte de l'ouverture du marché mondial. Le module sur le commerce du bétail permet donc de renforcer durablement la capacité des acteurs à comprendre les enjeux posés, à prendre des positions éclairées, à construire des argumentations solides et à les défendre au niveau local, régional, voire national. Ce module a été conçu étroitement avec les chercheurs du CIRAD aussi. Donc on était à peu près convaincus que le contenu était bon, mais l'approche pédagogique restait à être testée. Et c'est vrai que c'est toujours un enjeu quand on présente pour la première fois un module, de se dire comment je vais amener un groupe aussi composite autour d'une table, incluant éventuellement des gens qui sont analphabètes, et de les porter à une compréhension commune de ces enjeux qui sont si complexes et si difficiles à analyser. Il faut que ça aille suffisamment vite pour ne pas ennuyer les gens, il faut que ça reste vivant. On a donc des gens avec des niveaux, des capacités de compréhension qui peuvent être déséquilibrés, des gens qui sont dans des niveaux de filière qui sont également différents. Toute la difficulté était là. Nous avons avec nous un guide d'animation. En plus de ce guide d'animation, pour que cette formation soit donc accessible à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc les analphabètes, nous utilisons la visualisation des images, symboles, donc tout est accessible. Nous avons conçu également ce qu'on appelle le cahier du participant, où les grandes lignes qui sont traitées se retrouvent dans ce cahier. Les alternances qu'il peut y avoir entre ces différents outils, la vision qu'il peut y avoir également entre les visions nationales, internationales, régionales, au niveau des éleveurs, au niveau du boucher. Cet aller-retour que l'on a en permanence dans le module entre les différentes échelles, c'est quelque chose qui plaît aux gens. Essayez de joindre les 9 points là, pas les 4 lignes droites. Et que lorsqu'on commence, on ne doit pas lever le crayon jusqu'à avoir fait les 4 lignes droites. Il y a piège. Il faut que nous sortions de notre carré. On est au Togo. Peut-être pour trouver des solutions à un problème togolais, il faut peut-être aller au Burkina ou au Mali, où ils ont des expériences que nous n'avons pas encore faites. Le principe d'autodécouverte, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu de faire l'exposé, comme je l'ai dit tout de suite, à travers des questions et réponses et des échanges, amener les participants à découvrir au fur et à mesure ce qu'on veut traiter comme question. Ce que je trouve intéressant, c'est l'approche en fait très progressive et très participative. On fait réfléchir l'ensemble des participants par exemple aux enjeux sur la filière bétail. Il y a des travaux de groupe et puis on nous amène progressivement à une réflexion par exemple sur l'utilité de l'élevage pastoral, mais sans jamais nous imposer des idées, en nous faisant en fait cheminer
certaines idées. L'objectif encore, c'est de ne pas vous dire c'est ça la solution, mais mettre en tout cas autant d'arguments que vous aurez pour que demain, si vous avez une décision à prendre, vous la prendrez en connaissance de cause. Je crois qu'on gagne toujours en suivant ce module-là. Ça vous transforme et ça vous permet de voir les choses autrement. Donc c'est le travail de formation des animateurs. Qu'on puisse avoir dans toutes les organisations partenaires au moins des ressources qui peuvent faire ce travail d'animation au niveau local, qui peuvent être là où il y a des éleveurs, là où il y a des agriculteurs, là où il y a des commerçants, et susciter ces débats-là pour arriver à trouver quelque chose. Et que la même réflexion qu'on mène ici puisse être menée à la base et qu'il n'y ait pas de perte dans la qualité de la réflexion. La première phase était d'abord de constituer un noyau d'animateurs. Ces animateurs ont été formés par ARED. Il fallait maintenant aller dans les différentes préfectures, rassembler les différentes parties prenantes et animer les débats informels. Grâce à ces débats informels, on va constater que les gens ont changé de mentalité, par exemple, vis-à-vis des commerçants de bétail ou vis-à-vis des pasteurs. Ce qui serait important, c'est de voir est-ce que cet atelier, qui a été une rencontre d'acteurs, vous a permis à chacun de vous d'avoir ne serait-ce qu'un petit élément qui a évolué en lui. Ça m'a permis vraiment de me nourrir de m'outiller sur ce qu'on appelle filière bovine maintenant, depuis la production jusqu'à ma marmite maintenant. Que les gens puissent comprendre la nécessité de dégager les pistes de pâturage pour éviter les conflits répétés entre les éleveurs et les agriculteurs. Ça me permet d'arranger ce que je faisais dans l'ignorance, avec ignorance. Mais moi, je sais que dans ma préfecture spécialement, je vais organiser une réunion avec les chefs de canton, les peuls, les producteurs, où je vais passer certains aspects de ce module. À notre niveau, ce que nous allons faire, c'est d'interpeller les autorités pour qu'elles puissent vraiment aider à améliorer les parcours, en mettant sur les parcours des transhumants ou bien du bétail, qu'il y ait d'abord des couloirs bien définis, qu'il y ait des points d'eau et surtout qu'il y ait aussi des pâturages. Parce que nous avons compris que finalement, ce sont ces problèmes-là qui compliquent beaucoup la tâche sur tous les maillons de la filière bétail-viande. Moi, en tant que représentant du préfet, je vais m'investir davantage dans la gestion des conflits entre éleveurs et producteurs. Je vais aussi m'engager dans le traçage des couloirs, parce que souvent c'est des problèmes très sérieux. Il va falloir qu'on puisse tracer des pistes dans tous les cantons, dans tous les villages, pour que les animaux puissent circuler librement. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum sec à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas, pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, en quittant le Morbihan, de bien chemin faisant comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs.